Mais il y a aussi la mère de Luffy. La mère de Luffy, comment ça se fait que la mère de Luffy, elle est pas là, tu vois? Je pense pas que Dragon, il serait tombé amoureuse de quelqu'un qui pourrait abandonner son enfant aussi facilement. Je pense sincèrement elle doit malheureusement, il a dû lui arriver quelque chose. En tout cas, moi, sincèrement, je pense réellement que Dragon, s'il a pas géré son enfant, c'est qu'il avait pas le choix. Quand on voit la manière dont il le regarde l'Est, la manière dont il est attaché à Luffy, sincèrement, Dragon, j'ai vraiment l'impression que c'est un papa, un vrai. Et qu'il a dû malheureusement faire des choix difficiles et qu'il a abandonné son enfant contre son gré après. Salut la team, bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau live. Aujourd'hui, le live sur One Piece. Donc là, en ce moment, on fait des lives One Piece tous les jours. Il y a tellement de vidéos à analyser qu'on va pas s'arrêter. Donc demain aussi, live One Piece, les gars. Donc préparez-vous, ça arrive. Aujourd'hui, analyse sur la vidéo du Mont Corvo. Demain, ce sera sûrement la dernière vidéo de Ryo Sensei. D'ailleurs, je viens de voir encore une fois, même scénario qu'hier, que le Mont Corvo a fait une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, Mont Corvo, après Ryo Sensei et après encore sûrement Mont Corvo. Donc les gars, on va avoir beaucoup de boulot. Et pas de chapitre cette semaine, donc on va en profiter pour discuter One Piece par rapport aux dernières informations. Donc là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On va commencer par une petite analyse de la vidéo du Mont Corvo. Donc c'est pas la dernière, mais c'est la dernière vidéo théorie de leur chaîne. Donc on va pouvoir discuter par rapport à leur avis au vu des pouvoirs de Bonnie, pouvoir légendaire, pouvoir de faire énormément de choses, pouvoir de la liberté, similaire au pouvoir de Nika. Donc leur titre c'est les véritables pouvoirs de Nika et le secret de Dragon dévoilé. One Piece 1101 analyse. Donc on va voir ça ensemble. Et du coup après peut-être si on a le temps à la fin du live, je ferai un petit pronostic. Vu qu'en ce moment on fait des pronostics par rapport aux prochains événements qui vont se passer dans les prochains chapitres et qu'on arrive quand même très très bien à prévoir, carrément à prédire ce qui va se passer dans les prochains chapitres, on va essayer de faire la même chose à la fin du live, si j'y pense évidemment. Donc let's go les gars, c'est parti. Lançons cette petite vidéo et regardons ça ensemble. Donc c'est une vidéo qui dure 34 minutes, donc ça veut dire qu'on va faire à peu près 1 heure de live. Franchement, si on fait moins, légendaire, hein, on n'arrive jamais à faire moins. Donc c'est parti, let's go pour la vidéo. Monkey D. Dragon nous révèle enfin sa véritable mission, veiller depuis le tout début sur Nika, le dieu du soleil. Car lui, Bartholomew Kuma, mais surtout Shanks le roux étaient au courant et ont tous décidé de faire un pari sur l'avenir. Vous connaissez tous Joy Boy, je vous présente Joy Girl. Oui, mesdames et messieurs, Jewelry Bonnie peut se transformer en Nika de fuck. On a beaucoup de choses à se dire les amis. Voici Kitaro et voici Kamatero. Bienvenue dans l'analyse complète du chapitre 1101 de One Piece, qui veut dire en lecture hexadécimale 10. Voilà, on me l'a appris en live. Le flashback de Kuma arrive à son terme et ce chapitre, mine de rien, possède beaucoup d'éléments cachés sur le véritable rôle de Dragon dans le manga. On commence enfin à pouvoir dessiner sa chronologie et vous allez voir que c'est en lien direct avec une des plus grandes théories sur la fin de One Piece. Alors si vous n'avez toujours pas compris ce que je suis en train de vous dire, c'est normal, vous inquiétez pas, on est là pour tout vous expliquer. C'est pourquoi si notre travail d'analyse vous plaît, n'hésitez surtout pas à faire comme Nika, tiens, wow, et à laisser un gigantesque gomo pouce bleu sous cette vidéo, avant bien entendu de vous abonner à la chaîne et sur... Évidemment, on est obligé de le faire, donc petit like pour leur vidéo, pour leur envoyer de la force. N'hésitez pas à faire la même chose, gros, ça coûte rien, ça fait toujours plaisir. Et vu qu'on utilise leur contenu, c'est le minimum, je fais ça à chaque fois. Quand j'y pense, des fois j'oublie, je suis désolé. Mais j'essaie de me rattraper quand j'oublie. N'oubliez pas d'activer la notification. Alors restez bien jusqu'à la toute fin de la vidéo, parce que vous êtes prêts, il est l'heure de parler de futurs alternatifs. Let's go. いつか自分たちを救ってくれると信じた伝説の戦士だそうだ。太陽の神ニカ。いらぬものを淘汰した世界に幸せなど Allez, je vous laisse l'intro. En fait, j'ai peur de me faire strike, mais je crois que c'est déjà passé. De toute façon, c'est trop tard. 歴史より消すべき灯火がまたお決まりでしょうか。マリージョアの天理指とともに伝えてやれよ。自由のためこの船に乗れ。己の運命を選べ。共に戦う意志のある者は
さらばだ。 Ma chère Bonnie, comment te portes-tu? Bienveillance max, que Nika t'accompagne. Je t'écris parce que j'aimerais beaucoup passer Noël avec toi. Et ça tombe bien, Ça sent je la t'ai pub. trouvé le meilleur des bijoux. PS, c'est un placement de produit. Papa a besoin d'argent. Avec les bijoux Holzkern. Et votre blessure d'elle est chapitre de... Profitez d'une livre certification. Je pensais pas et qu'ils votre auraient fait avant-bras. Mais à tous. Alors, des pubs madame, profitez du 31 jusqu'au 15. pour des Bonnie. bijoux. Mais ils l'ont bien introduit. Bravo. 出身はどこ Bien joué. イーストブルーだ。 Ça, c'est légendaire. J'ai adoré cette scène. 風に吹かれてる時あなたどこにいても同じ方角を向いているわよね。そうかじゃあ動物の帰巣本能ってやつかしら。東の海に思う家族でもあるの？ど通常の詮索は要請言わう？失礼。 C'était au chapitre 539 que Imperio Ivankov se doutait de quelque chose, se demandait si Monkey D. Dragon n'avait pas de la famille à l'est, et plus précisément au royaume de Goa. En effet, quelques chapitres plus tard, lors du flashback du Mont Corvo, au chapitre 587, Ivankov continuait d'investiguer et se demandait lors de l'incident du Grey Terminal si Monkey D. Dragon ne connaissait pas aussi bien la politique locale, tout simplement parce qu'il avait de la famille sur place. Ce à quoi Dragon répondait: arrête d'investiguer sur moi. Red flag. Aujourd'hui, grâce à ce chapitre 1101, ces paroles prennent beaucoup plus de sens et de poids lorsque nous apprenons enfin que Dragon observait en fait en secret son fils. Dragon n'a jamais cessé de veiller sur Luffy et les paroles du chapitre 539 prennent sens. Dragon, même sur Baltigo, regardait tout le temps instinctivement vers l'est, vers le royaume de Goa, vers... En vrai, c'est vrai. Maintenant qu'on a ces images là devant les yeux, c'est vrai que en fait, c'était pas si surprenant que ça que Kuma soit au courant qu'il ait un fils, parce que c'est vrai on l'avait déjà dit. En fait, c'est des trucs, je le savais en plus, je savais très bien. Juste, j'ai pas fait le rapprochement immédiatement, mais c'est vrai que c'était assez logique. Pardon. le Mont Corvo vers son fils. Seulement, si Imperio Ivankov était la première à nous l'avoir dit, Bartholomew Kuma, lui, était le premier à l'avoir compris. En effet, c'est en ayant observé son chef Monkey D. Dragon stalker son propre fils, on est pas mal sur le niveau d'irresponsabilité des papas, bien qu'il se rattrape un petit peu en apprenant quand même qu'il veillait sur lui. Kuma décide de se rendre alors sur l'île de Fushia et plus particulièrement au Mont Corvo pour observer notre petit Luffy juste avant qu'il ne décide de prendre la mer. Il s'entraîne d'ailleurs à utiliser ses futures attaques qui vont le faire briller dans la première partie du manga et notamment celle dont il se servira pour abattre Arlong. Alors sur place c'est déjà chouette parce qu'on peut lourd, voir ça, la petite on en avait parlé. sensibilité qu'a Luffy vis-à-vis de la menace. Il est dans la jungle, il y a plein d'animaux, il y a un tigre, un crocodile qui chouine et en réalité il y avait un animal encore plus dangereux derrière, c'était un ours qui était caché mais pop, il s'est volatilisé, Luffy n'a pas pu le voir et finalement c'est un très bon clin d'œil quand on sait que Kuma tout simplement ça veut dire ours. On a alors enfin l'explication de pourquoi Dragon cachait l'existence de son fils chéri, tout simplement parce que il le dit lui-même, l'enfant est la faiblesse des parents. Et qui de mieux alors que Bartholomew Kuma pour comprendre cela. C'est pourquoi lorsque Kuma l'apprend, Dragon lui dit directement: eh bien vas-y, si tu veux me tuer, qu'est-ce que tu attends? Tout simplement parce qu'il le sait, parce que en tant qu'homme le plus recherché au monde, avec une mission de littéralement changer la géopolitique mondiale, de faire tomber un gouvernement et de mener une révolution à terme, le seul moyen de pression et de chantage que peut avoir l'ennemi sur lui, c'est sa famille, c'est son enfant. Alors, il décidera, jusqu'à ce qu'il ait l'âge de se protéger et de se défendre lui-même, de veiller sur lui et surtout de cacher son identité. Et ce dialogue, il est très naturel lorsqu'on sait que Kuma est bien la seule personne sur Terre qui peut comprendre ça. C'est la seule personne sur Terre qui va tout donner pour sa fille, littéralement prêt à se sacrifier, à abandonner son humanité, à devenir un larbin, à devenir un cyborg. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il sait l'enfant est la plus grande faiblesse des parents. Il y a aussi... C'est trop stylé ça d'ailleurs, ouais c'est vrai que c'était un parallèle magnifique. Et pour Dragon,
C'est vrai que ouais, il y a des chances qu'il surveille un petit peu Luffy de loin comme ça là. Après, est-ce qu'il le surveillait réellement? Je pense qu'il savait qu'il n'avait pas besoin de le surveiller. Il savait qu'il pouvait avoir confiance. Je pense pas qu'il était là genre H24. Et surtout, s'il revient souvent à East Blue, je pense que c'était à cause, comme on l'avait dit dans le précédent live, de la mère de Luffy, qui a sûrement dû avoir un tragique événement et qu'au final, la raison pour laquelle elle aurait pu die, c'est le fait qu'elle soit de près ou de loin liée à Dragon. Exactement comme par exemple la mère de Ace. C'était complètement différent, mais au final, il y a un parallèle. La mère de Ace, femme de Roger, qui a été poursuivie et cherchée partout dans le village, quitte à assassiner des dizaines d'enfants et des femmes, il voulait absolument l'avoir. Bah là, ça serait la même chose. Après, est-ce que c'est le gouvernement mondial qui aurait fait ça? Je sais pas. Je sais pas si ça aurait été le gouvernement mondial, parce que j'ai l'impression que, euh, que si ça aurait été le gouvernement mondial, on les aurait vus. Enfin, Luffy, il les aurait vus, Garp les aurait vus, et il se serait passé beaucoup de choses, tu vois. Et je pense que c'est pas le gouvernement mondial, et justement, si c'est pas le gouvernement mondial, c'est grâce à Garp. Je pense que vu que Luffy était sous la tutelle de Garp, ça a permis à Luffy d'avoir une pseudo-immunité, et Garp sûrement devait dire, ouais, il va rejoindre euh, la, pas la marine. Si, la marine, ouais, en gros, il va rejoindre la marine. Et j'allais dire gouvernement, mais je me suis trompé. En gros, il va rejoindre. Garp, c'était l'excuse, je pense, qu'il aurait pu dire. Qu'il allait rejoindre la marine, que j'allais le former comme un marine. Et voilà, tu vois. Et du coup, le gouvernement mondial a fermé les yeux sur un enfant inoffensif. Après, il y a, il y a l'histoire de. Comment il s'appelle donc là, on a parlé de la mère de Luffy, on a parlé de Dragon. Du coup, est-ce que Dragon surveillait son fils? Je pense qu'il le surveillait, mais qu'il s'est toujours refusé à aller le voir, justement pour les raisons qu'on a énoncées juste avant. Le fait que Luffy soit en danger à cause de la notoriété de son père, ça a poussé du coup Dragon à pas approcher son fils. Et après, j'avais une petite question, je me suis dit, d'après vous, est-ce que Dragon, de là où il était par rapport au royaume de Goa, il pouvait voir Luffy grâce à son haki de l'observation? Ça, j'ai toujours voulu savoir. Je me suis dit, peut-être qu'en fait, il le voyait réellement, qu'il n'avait pas besoin de s'approcher, parce que, comme on peut voir que le haki des rois de Shanks pouvait toucher un amiral à des, je dirais pas des kilomètres, mais pas loin, hein, en vrai. Même je pense que dire des kilomètres, ça doit pas être une erreur. Je pense que Dragon, lui, pouvait voir, au lieu de voir dans le futur, il pouvait voir à très longue distance, tu vois. Et c'est peut-être comme ça, par exemple, qu'il a échappé à Barbe Noire. Comment il a pu savoir que Barbe Noire allait l'attaquer? Parce qu'il l'a vu arriver grâce à son hack de l'observation. Et ça, je trouverais ça hyper lourd. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette théorie. Mais je pense que ça peut être pas mal en vrai. Note d'ironie dans la destinée de ces paroles accordées à Kuma quand on sait que lorsqu'elles ont été prononcées de Dragon Akuma, ce dernier n'avait toujours pas de fille. En tout cas, Bonnie n'était toujours pas né. Dragon disait implicitement à Kuma, tu vas en chier parce que les enfants c'est quand même bien galère. Mais ce qui est aussi carrément un peu flippant, c'est que cette révélation là, elle pose encore plus de mystère sur l'identité de Luffy et sur son rôle dans l'existence de la vie. Pourquoi est-ce qu'un mec est autant recherché que Dragon? Pourtant on a vu, c'est bien antérieur à la vie de Luffy, c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir des responsabilités familiales parce que c'est quelqu'un qui a décidé de vivre une vie très risquée. Attends, je suis obligé de mettre pause parce que là j'ai une petite interrogation. Là ils ont dit comme quoi le flashback où Dragon parlait. Parce que là ça aurait fait. Ça veut dire que c'était un flashback dans un flashback. Je suis pas sûr, je crois que c'était dans le présent. En plus, il me semble que Iwa n'était pas présente. Du coup, dans la continuité Après, c'est vrai que ça se peut que j'ai mal compris à cause du fait qu'on ait eu un flashback dans un flashback. Du coup, il faudra que j'aille regarder. On ira regarder tout à l'heure, mais je sais pas si c'était réellement avant. Ah, ben si, c'est obligé parce qu'il était sur le bateau. Ouais, mais après, on sait que Kuma revenait de temps en temps. Ah non, je sais pas. Je crois que c'était bien un flashback dans un flashback. Je pense que c'était ça. Dans sa vie, à un moment, il s'est casé. Franchement, on l'a vu en plus grâce un petit peu au personnage de Kuma. D'où il y a un moment, il s'est dit ah, franchement, elle, je sais pas c'est qui, mais j'ai trop envie de faire un gosse. Putain, j'ai envie de vivre la vie, quoi. Genre vraiment, c'est pas du tout le personnage de Dragon. Et d'autant plus que merci les risques de zinzin de donner naissance à un enfant. Carrément, il le met au Mont Corvo dans la mer la plus faible, là où il se passe la moindre chose. On l'a vu carrément lorsque le trou de Im-sama à Lulusia a créé des vagues et des vagues dans le monde entier. Il y a finalement quelques petits
remous qui arrive à Fuchsia pour dire que c'est le lieu le plus sûr tellement il se passe que dalle. Mais alors imaginez comme il a dû stresser, il était là avec les jumelles H24 pour mater son fils, putain est-ce qu'il va bien? Jusqu'au moment où celui-ci peut prendre la mer, et c'est quand même une petite métaphore très symbolique, et toujours avec une pincée d'ironie, des parents qui sont contents quand les enfants sont enfin majeurs et c'est allez dégage de la maison. Quitte le nid quoi. Voilà parce que du coup à ce moment-là il est content, il se dit presque franchement c'est parfait, le gouvernement, n'importe qui ne pourra plus prendre un gosse en otage parce que si le fils se fait capturer, ce sera le premier à se démerder. Là, je suis pas tout à fait d'accord avec eux. Je pense pas que Dragon soit inquiet du développement. Déjà, j'ai l'impression, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que Garp, sa technique, c'est d'aller voir Dadan et de lui dire tiens, prends soin de ce gamin. Et je pense que Dragon, il a sûrement dû avoir la même enfance. Après, j'ai pas trop envie de m'avancer, mais j'ai vraiment l'impression que Dragon a eu la même enfance que Luffy. C'est-à-dire que Garp, il est arrivé, il a dit bon, moi, je suis un marine, j'ai des trucs à faire. Dadan, tu t'occupes de lui et je reviendrai le chercher quand ce sera le bon moment. Et du coup, après, il a fait exactement pareil avec Luffy. Non, avec Ace d'abord. Après, il a refait ça avec Luffy. Et pour moi, c'est vraiment pas Dragon qui a mis du coup Luffy là-bas, là. Pour moi, c'est Garp qui l'a mis là-bas. Pour moi, ce serait beaucoup plus logique. On a vu déjà que c'était bien Garp qui l'avait emmené là-bas, qui l'avait présenté à Dadan, avec la rencontre avec Ace, tout ça, tout ça. Donc pour moi, c'est ça. Ensuite, deuxième argument pour dire que Dragon ne surveillait pas son fils H24, quand on retrace tous les flashbacks, que ce soit de Sabo, de Ace, etc., à ce moment-là, juste après l'ellipse des 2 ans, ou non, juste avant plutôt, on voit clairement Luffy battu à mort par un pirate, un vieux pirate tout pourri en plus là. C'était le vice-capitaine d'un équipage et Dragon n'a pas intervenu. Alors qu'il aurait pu intervenir s'il surveillait H24. Donc pour moi, il ne surveille pas H24, il est toujours détaché de lui, il repasse quand même de temps en temps, mais pareil que Garp, tu vois. Je pense que Garp et Dragon, au niveau de l'éducation, je pense vraiment, mais vraiment, qu'ils ont énormément de points communs. Lâcher Luffy dans une forêt pour qu'il se débrouille, qu'il apprenne à manger, bah, je pense que ça... peut-être que Dragon est plus mature là-dessus, mais en tout cas, Luffy, il tient de son grand-père, ça c'est sûr. Et du coup, je pense sincèrement que Dragon n'était pas là H24, exactement comme Garp n'était pas là H24, exactement comme personne n'était là H24. Il y a beaucoup de fois où Luffy s'est retrouvé seul à livrer à lui-même, mais il était dans un environnement hostile, c'est-à-dire une jungle. Donc ok, c'est la mer la plus faible, mais la jungle, c'est une jungle comme une autre, donc c'est aussi dangereux pour un enfant qu'il serait n'importe où dans le monde, ça aurait été dangereux également. Donc voilà. Juste pour vous dire ça, et en plus de ça, c'est pas parce que c'est la mer la plus faible que ça empêche de créer les monstres les plus forts. Hein. On l'a vu, Luffy, Roger, Dragon, Garp. Donc les monstres les plus forts, tout simplement. Donc let's go. Pourrait pas l'aider. Dragon le dit donc lui-même, la révolution est plus importante que la famille. Et pourtant, à un moment donné, l'amour a été plus important que la révolution. Dragon a décidé d'avoir un fils, mais ne l'a pas vraiment assumé, parce que son devoir est resté plus fort que tout au final. On remarquera donc une éducation totalement opposée à celle de Garp, une éducation qu'il a donc lui-même reçue, car je vous rappellerai que nous avons appris que Dragon était bel et bien un Marines, mais... Donc, ils sont pas du tout d'accord avec moi, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une vision qu'on n'a peut-être pas actuellement. Et pour moi, c'est comme Garp. En fait, on voit Dragon pas comme un méchant, mais comme quelqu'un d'irresponsable et tout. C'est un peu les jugements que les gens ils font sur l'éducation des enfants. Oh, regarde comment il éduque son fils. Oh, regarde ceci, cela. Mais ils se regardent pas eux-mêmes de la manière dont ils... Enfin, il y aura toujours quelque chose à redire, tu vois. Tu peux être n'importe qui, tu vas toujours pouvoir critiquer l'éducation de quelqu'un d'autre parce qu'il n'y a pas d'éducation parfaite. Personne n'éduque les choses parfaitement. Tu peux être d'un milieu difficile ou d'un milieu richissime. Ton enfant, il sera quand même mal éduqué si tu fais pas tout le nécessaire et ou il sera bien éduqué même si tu fais le nécessaire. Donc dans tous les cas, c'est pas le milieu social, la manière de gérer qui fait quelqu'un d'un grand homme, tu vois, ou quelqu'un de bien. C'est vraiment des fois je me dis c'est peut-être l'amour, mais en fait il y a pas de réponse à cette question. Je pourrais pas vous dire ouais c'est comme ça qu'on éduque un enfant ou je sais pas quoi, mais en fait souvent les gens ils vont juger. Mais quand t'as pas d'enfant, malheureusement tu sais pas ce que c'est. Et je pense que ça fait aussi parallèle à ce qu'a dit Kuma, enfin Dragon à Kuma juste avant. Du coup,
je pense sincèrement que Dragon, il a dû faire des choix difficiles. Exactement comme Garp. Garp, il a dû laisser des femmes et des enfants mourir pour sauver l'enfant de Roger, donc Ace. Et quand tu le vois sous cet angle-là, tu vas dire, ouais, c'est légendaire, c'est vraiment quelqu'un de bien. Alors que là, on l'a pas. Là, pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que Garp, il laisse des enfants et des femmes mourir euh, pas à cause de Ace, du coup. En vrai, c'est à cause de Roger plus, mais... Et du coup... Quand on voit ça, on se dit, ouais, Garp, il a abusé, c'est un marine, il est censé représenter la justice, le bien et tout, il a laissé des gens mourir. Ouais, mais il les a laissés mourir pour qui? Pour Ace, pour l'enfant de son rival, de son ami, je pense, hein, en vrai. Je pense qu'ils étaient amis comme Kobe est ami avec Luffy, même s'ils étaient ennemis sur le terrain, ils étaient amis au fond, dans leur manière de penser, je pense qu'ils étaient amis. Et du coup, je pense que Dragon, c'est exactement la même chose. Il a dû faire des choix extrêmement difficiles. Déjà, premièrement, comme ils l'ont dit, il y a le côté gestion de l'armée révolutionnaire. C'est vrai que la révolution, c'est ce qu'il y a de plus important pour Dragon, donc forcément, il n'aura pas pu éduquer son enfant. Mais il y a aussi la mère de Luffy. La mère de Luffy, comment ça se fait que la mère de Luffy, elle est pas là, tu vois? Je pense pas que Dragon, il serait tombé amoureuse de quelqu'un qui pourrait abandonner son enfant aussi facilement. Donc je pense sincèrement qu'elle doit malheureusement, il a dû lui arriver quelque chose. Donc clairement, ou sinon elle est emprisonnée quelque part, ou elle est dans un cadre trop isolé pour que Dragon puisse aller la voir. Et pour moi, Dragon, il a pas ni, en fait, il a juste géré le juste milieu. Je pense que il y avait pour le côté familial, on va dire, comment il a construit sa famille. Je pense sincèrement juste qu'il est arrivé dans un endroit pour la révolution qu'il a sauvé et que l'amour lui est tombé dessus, tu vois, comme je pense que les Japonais, enfin la culture japonaise aime bien mettre ce genre de choses dans. Surtout qu'il aime pas trop tout ce qui est love et tout, Oda, mais je pense que pour le coup, pour la mère de Luffy, je pense qu'il va faire un effort et il va essayer de mettre en avant le côté, je dirais pas romanesque, je pense qu'il va pas s'attarder là-dessus, mais juste qu'il va montrer les raisons pour lesquelles Dragon a, pendant un tout petit laps de temps, mis pause sa carrière de révolutionnaire. Et du coup, après, quand l'enfant est né, machin chose et tout, il a dû passer énormément de choses et il a dû gérer. En tout cas, moi, sincèrement, je pense réellement que Dragon, s'il a pas géré son enfant, c'est qu'il avait pas le choix. C'est pas comme Yasop, par exemple. Yasop, lui, il a vraiment quitté son enfant pour l'appel de la mer. Donc c'est un pirate, donc c'est comme ça qu'on voit les choses. Dragon, je pense que oui, mais en même temps, quand on voit la manière dont il regarde l'Est, la manière dont il est attaché à Luffy, même il s'est déjà adressé directement à lui. Dans les premiers chapitres, on le voit dire face au vent, face à lui-même, il dit alors du coup t'as choisi d'être pirate, c'est pas si mal au final. Et du coup il a comme s'il lui parlait, donc il a un rapport avec Luffy qui est assez intime on va dire. Et au vu des dernières informations qu'on a eues dans le dernier scan, sincèrement Dragon j'ai vraiment l'impression que c'est un papa, un vrai. Et qu'il a dû malheureusement faire des choix difficiles et qu'il a abandonné son enfant contre son gré. Après, dans tous les cas, il n'aurait pas pu l'emmener avec lui dans ses excursions révolutionnaires, c'était impossible. Donc voilà. Il n'a pas découvert la justice qu'il souhaitait chez les soldats et a donc décidé de quitter la marine. Alors que Garp, lui, par peur, voulait absolument tout contrôler et dessiner un chemin bien tracé pour Luffy qui devait rejoindre la marine et donc être un bon soldat, de l'autre côté, ici, nous avons Monkey D. Dragon qui laisse à Luffy une trop grande liberté presque. Le trauma qu'il a eu. Et c'est pourquoi il le dira au chapitre 100. Tu veux devenir pirate? Eh bien, qu'il en soit ainsi. Vas-y, tu es libre. Il a été refait, il faut C'est ce avouer, qu'on il a été disait. refait de la nouvelle. On remarque donc ici la synthèse au final dans l'éducation d'un révolutionnaire et d'un soldat. Celui pour qui la liberté est plus importante que tout et celui pour qui répondre aux ordres est plus important que tout. Des éducations tellement contraires et il n'y en a aucune des deux qui est bonne, aucune des deux qui est meilleure que l'autre. Et ça, les deux personnages, le père et le grand-père, ils l'auront regretté à un moment de leur vie. Si pour Garp, on le sait déjà, il aura énormément culpabilisé pour Ace, etc. Ça va sûrement arriver pour Dragon. Parce que, au final, si d'un côté, on a l'extrême de la révolution et l'extrême de la marine, au milieu, on a la perfection, Monkey D. Luffy. La perfection. そういえばルフィおめえ親父に会っ
ったそうじゃな。あ、父ちゃん父ちゃんってなんだよ。俺に父ちゃんなんかいんのか？なんじゃい、名乗りでやせんかったのか。ローグタウンで見送ったと言うとったぞ。Et alors la chronologie de... Ce Garfla, il me manque de ouf. Hein. Ce Garfla là, insouciant et tout. Voilà, il me manque de ouf. Je crois que c'était une des meilleures scènes. Franchement, Enies Lobby, légendaire, les gars. Avant l'ellipse, je crois que c'est mon arc préféré. Vraiment.